Nous allons accueillir sans plus attendre nos deux intervenants suivants. Il s'agit de Sophie Berck et d'Arnaud Grégoire. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, Sophie, vous travaillez au sein d'RTBF Interactive en tant que responsable des contenus transmédia. Arnaud, quant à vous, vous êtes le réalisateur transmédia du projet Le Prince Charmant. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui se cache derrière le titre qu'on pourrait sortir d'un film de Disney quelque part? C'est un conte pour enfants, pour adultes? C'est quoi exactement? Alors donc Le Prince Charmant, c'est effectivement une question très sérieuse qui est pourquoi est-ce qu'on continue de rêver au Prince Charmant alors qu'on divorce énormément, surtout chez nous. Et derrière cette question, il y a des questions très sérieuses de sociologie, hein, puisqu'on divorce énormément, donc il y a beaucoup de célibataires par exemple, donc ça pose des questions de logement. Pourquoi est-ce que ce sont massivement les femmes qui demandent le divorce? Et alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est divorcé, avec des questions assez prégnantes de précarisation des femmes aujourd'hui. Enfin voilà, plein de questions sociologiques qui se cachent derrière ça et qui sont assez sympas en fait. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, c'est un projet de transmédia. Quel type de médias sont rentrés en compte pour ce projet, Sophie? En fait, on a voulu mettre, on a voulu mettre en place tous les projets de tous les médias de la RTBF. Donc, ça a été le web, un site internet. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Si, si. Donc, ça a été un site internet, ça a été Facebook, Twitter sur les réseaux sociaux, ça a été l'utilisation aussi de la radio avec des émissions radio tout le long du projet. Un documentaire en TV, des dossiers dans la presse écrite, des relais dans d'autres émissions TV de la RTBF. Donc on a vraiment essayé de mettre en place toute la force de frappe de la RTBF autour du projet. Ça nous tenait à cœur de pouvoir créer du contenu qui pourrait être décliné sur un maximum de supports pour toucher justement un maximum de public. Et concrètement, ces médias fonctionnaient de manière totalement indépendante ou alors il y avait des renvois de l'un vers l'autre pour permettre quelque part aux utilisateurs de suivre un petit peu un cheminement En fait, c'est le propre du transmédia, c'est que le projet pouvait être découvert sur un média indépendamment d'un autre, et c'était compréhensible pour un téléspectateur, un internaute, un auditeur. Mais c'était aussi important de se dire que c'est celui qui découvrait le projet sur toutes les plateformes qui avait évidemment cette vision d'ensemble et cette vision la plus complète possible. Et évidemment, on faisait des relais d'un média à l'autre régulièrement pour que chaque média puisse vivre selon ses spécificités indépendamment, mais aussi vivre avec les médias à côté, quoi. C'est la première expérience transmédia de la RTBF ou il y a déjà eu des précédents? Alors, sur le transmédia, c'est la première expérience de documentaire transmédia à la RTBF. Maintenant, c'est clair qu'on essaye de plus en plus de développer ce genre de projet. Donc, on va le faire avec aussi la fiction et d'autres projets en cours. Mais en tout cas, en tant que documentaire transmédia, c'était le tout premier, oui. Votre volonté, c'était de proposer quelque chose d'à la fois ludique, pas vraiment prise de tête, même si le sujet peut être pour certains un peu grave, mais aussi de participatif quelque part, puisque voilà, vous n'êtes pas juste là en tant que spécialiste, de dire voilà ce qui se passe dans les relations de couple, mais aussi de laisser évidemment, c'est grâce aux transmédia, mais de permettre aussi aux gens d'intervenir et de faire parvenir aussi leurs propres expériences là-dessus. C'est ça. Alors idéalement, on aurait voulu initier une participation qui aurait permis, avec deux documentaires, d'avoir un deuxième volet beaucoup plus nourri par le participatif. Mais bon, voilà, faute de budget, on n'a pas pu aboutir le deuxième. Ceci dit, pour le premier film linéaire lui-même, sur Internet, il s'est passé toute une série de choses avant la diffusion et on a pu faire émerger d'Internet des séquences qui ont été filmées, tournées, ou des informations qui nous sont venues par ce qu'il s'est passé avant sur Internet. Voilà, donc par exemple, configurateur de prince charmant, les gens dessinent leur prince charmant, ils donnent quelques caractéristiques à leur prince charmant. C'est en fait une vraie enquête, il y a 800 réponses pour savoir les attributs que les femmes et les hommes veulent donner à leur prince idéal ou princesse idéale. Et cette information, on a pu la récupérer dans le film. Et ça a été fait sur base d'une enquête sociologique qui a été réalisée 20 ans auparavant. Donc c'est assez sérieux ce qu'il y avait là derrière et qui n'était pas très visible. En fait, c'était un jeu, un serious game qu'il y avait là. D'accord. Bien, merci à vous deux pour vos Merci interventions, et bon courage pour la suite. Donc. Merci.